Bonjour à tous. Cette semaine, l'IA a décidé de ne pas rester dans son coin. On commence avec ByteDance et leur nouveau modèle vidéo Seedance 2.0. Des scènes multiplans, des mouvements de caméra crédibles, un son proprement synchronisé. Franchement, on se rapproche dangereusement d'un rendu studio. Et évidemment, Hollywood n'a pas adoré la surprise. Certains studios parlent déjà de violation de droits d'auteur. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas la polémique, c'est le signal. Quand une industrie qui pèse des milliards commence à s'inquiéter, c'est que la techno n'est plus un gadget. Ensuite, côté recherche scientifique, ça devient presque vertigineux. Une version avancée de GPT 5.2 aurait repéré une erreur dans une démonstration en physique des particules et proposé une preuve formalisée en quelques heures. Alors soyons clairs, l'IA ne va pas remplacer les physiciens demain, mais si elle commence à challenger leur raisonnement, on change quand même de catégorie. Personnellement, je trouve ça fascinant et légèrement déstabilisant. Parce que là, on n'est plus dans « aide-moi à écrire un email », on touche au cœur de la production de connaissances. Dans un registre beaucoup plus quotidien, Carrefour lance Hopla, un assistant basé sur ChatGPT pour faire ses courses en ligne. L'idée est simple, vous expliquez ce dont vous avez besoin et l'outil construit le panier pour vous. Honnêtement, si ça peut éviter les 40 minutes à chercher où est passée la sauce tomate que j'achète toujours, je valide. Mais plus sérieusement, ça montre que le e-commerce devient conversationnel. On formule une intention, pas une liste d'articles. Et côté création, Unity AI permet maintenant de décrire un concept de jeu et d'obtenir un prototype jouable. Ça, c'est énorme. Parce que ça veut dire qu'entre l'idée un peu folle et quelque chose de testable, il y a beaucoup moins de friction. Enfin, un sujet moins sexy mais stratégique, les modèles compressés. Des IA plus légères, plus rapides, capables de tourner localement, moins spectaculaires, mais beaucoup plus intégrables dans le réel. Si je devais donner mon avis sur la semaine, ce n'est pas la semaine la plus bling-bling de l'IA, mais c'est une semaine où on voit très clairement la technologie s'ancrer dans des usages concrets. Et c'est souvent là que les vraies transformations commencent. C'était Alicia, journaliste chez Génial. À très vite et abonnez-vous.